Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette recette on va faire des croquettes au thon. Voilà, ce sont des croquettes qui s'accompagnent avec une salade ou des pâtes et un légume à côté, des brocolis ou des carottes. Voilà pour les croquettes au thon, elles se mangent froides ou chaudes, donc on peut même les manger en collation ou en snack. Donc voilà, je vous propose la recette. Je vais commencer par les ingrédients. Il faut du paprika doux, un petit peu d'aneth, du persil, 2 œufs, 2 boîtes de thon au naturel sans huile, du sel, ici c'est du sel épicé, et un petit peu de chapelure pour la fin de la recette. Donc quand je commence à faire cette recette, je vais d'abord, j'ai égoutté mon thon et je vais venir le mettre dans mon plat pour l'émietter. Ici j'ai mis 2 boîtes de thon, j'ai fait x2 la recette, mais si c'est pour le faire pour un jour, on peut faire qu'une seule boîte de thon bien sûr, mais ici j'ai doublé car on est 4 à la maison. Voilà, et je vais émietter, bien émietter mon thon, il ne reste pas de morceaux. Alors dans les ingrédients, bien sûr, j'ai oublié l'ingrédient principal qui est l'avoine ou de la farine d'avoine. Donc j'émiette mon thon. Et je vais venir ajouter les 2 œufs. Je vais bien mélanger de nouveau. Donc, les œufs vont lier mes boulettes. Voilà, je mélange bien. Je vais ajouter un petit peu de paprika, un petit peu d'aneth. Alors l'aneth va apporter ce côté de fraîcheur à la boulette. Voilà, je vais venir ajouter le persil et assaisonner et mélanger. Je vais ajouter l'avoine. Ici, je vais mettre une tasse qui équivaut à 80 grammes. Normalement, pour une boîte de thon, c'est 40 grammes d'avoine. Donc 40 grammes d'avoine, c'est une demi-tasse. Donc ici, je mets une tasse complète. Voilà. Dans la recette de base, on mixe la levure. On mixe pas la levure, je dis des bêtises. On mixe l'avoine, mais ici, je trouve que ça donne vraiment un bon liant et un peu de croquant à la boulette. Voilà, je mélange bien. En plus, l'avoine va absorber le restant d'eau du thon. Et donc, voilà pour le thon, il est prêt et on va façonner nos boulettes. Et je vais d'abord verser la chapelure dans une assiette. Donc voilà, je vais façonner mes boulettes.
Alors bien presser, bien la façonner parce que sinon elle va craquer à la cuisson. Et puis je la roule dans, voilà, ma croquette au thon. Alors soit on la fait en boulette, soit on peut la faire en galette. Donc voilà, en galette, j'en fais une pour vous montrer. Je fais ma galette et puis je le passe dans la chapelure. Mais d'expérience, en boulette, ça tient beaucoup mieux. Donc, je prépare toutes mes boulettes. Ça sent très bon le thon. Et donc, ça peut se manger froid. Donc, j'en ai fait un petit peu plus pour le bento du lendemain. Mon mari embarque au travail un plat tout fait, un bento. Donc, je ajoute ça à son féculent et il mange du poisson. Voilà. Et moi, ce midi, je vais l'accompagner d'une salade. Donc voilà, j'ai fait mes boulettes. Je m'en vais les cuire dans une poêle bien chaude avec un petit peu d'huile ou alors au four à 180 degrés. Voilà pour les boulettes. Je vous montre les résultats quand elles sont cuites. Donc voilà pour ces croquettes de thon, elles sont cuites. Je les ai fait dorer sur tous les côtés. Elles vont refroidir un petit peu et je suis occupée de laver la salade pour tout à l'heure. Et je vais la mettre au frigo. On se revoit tout à l'heure pour le montage de l'assiette. Alors voilà l'assiette de ce midi. J'ai composé avec les croquettes de thon. J'ai mis de la salade iceberg dans le fond de l'assiette. J'ai fait une salade de poivrons grillés avec dedans, donc j'ai coupé les poivrons grillés en petits morceaux. J'ai versé dans mon saladier une boîte de tomates pelées concassées, des oignons, de l'huile, du sel, du poivre, du vinaigre et j'ai mélangé tout ça et donc voilà pour accompagner ma salade. Donc j'ai pas mis de vinaigrette puisque ça donne déjà du jus avec la vinaigrette, des poivrons. J'ai fait des parovita avec dedans du carré frais et alors j'ai mis au-dessus des graines de courge et quelques petits croûtons de pain. Voilà pour ce midi et en dessert je mangerai probablement du pomelo.